C'est l'heure à présent de notre focus du jour consacré à une femme qui tente de faire bouger les lignes en Tunisie, Sarah Toumi, une franco-tunisienne qui fait d'ailleurs partie depuis quelques mois, et ce n'est pas un hasard, du Conseil présidentiel pour l'Afrique d'Emmanuel Macron. Une jeune femme qui se bat en dépit des obstacles qu'elle rencontre sur sa route pour lutter contre la désertification du pays d'origine de son père et pour reverdir donc la Tunisie, une problématique qui suscite encore trop peu d'intérêt au sein de la population qui a d'autres priorités. Voyez ce reportage de Karim Yaoui, Mohamed Farhat et Georges Yazbek. Une cérémonie aux allures de festival de Cannes. Pourtant, ce soir-là, à Amman en Jordanie, Sarah Toumi est venue recevoir une récompense pour son engagement pour l'environnement dans son pays, la Tunisie. On a prévu de planter 1 million d'arbres d'ici la fin de l'année 2018. Et avec ce prix, eh bien, ça encourage davantage à persévérer et à réussir. Planter des arbres, depuis quelques années, c'est devenu la préoccupation principale de Sarah Toumi. Mais c'est loin des crépitements des flashs et des tenues de soirée que l'histoire a commencé pour cette jeune franco-tunisienne. Tout débute à Bir Saleh en 2012. À la mort de son père, elle décide alors de prendre à bras-le-corps une problématique locale. Les sols de la région sont de moins en moins fertiles. Elle crée l'association Dream in Tunisia, plante des acacias pour refertiliser des sols toujours plus pauvres. Pour cela, elle sollicite les femmes de Bir Saleh, malgré les résistances dans ce coin de Tunisie plutôt conservateur. Les femmes, elles plantent sur leur terrain des arbres qui sont adaptés au climat, notamment des acacias pour commencer, et puis après des arbres fruitiers adaptés au climat, et des légumineuses comme le moringa, et puis après mettre en place des circuits de distribution pour que les femmes puissent vendre leurs produits, mais pas les vendre en vrac, mais les vendre avec de la valorisation. La jeune femme se bat pour l'environnement, mais elle veut aussi aider les femmes de la région à s'arracher à un carcan un peu trop rigide, leur donner un peu d'autonomie. Naziha fait partie de ces femmes. Avec ce travail, on gagne un peu d'indépendance. On va dire 5% en plus. Mais désormais, chaque femme pense à elle-même. Comment elle va planter, comment elle va vendre. Et grâce à ça, elle aura quelques ressources. Ce n'est pas comme avant, il n'y avait quasiment que les hommes qui travaillaient. Mais Sarah Toumi voit les choses en grand. Petit à petit, ce qui n'était qu'un projet limité à la région de son enfance est devenu un défi à l'échelle du pays. En Tunisie, 75% des terres sont menacées par la désertification. Des villages disparaissent progressivement sous le sable. À des centaines de kilomètres de Bir Saleh, des enfants dévalent les dunes en riant, sans se soucier du désert qui avance. Sarah Toumi et son équipe sont venus apporter leur expertise dans l'oasis de Fatnasak Billi, menacée par le sable. Il y a 20 ans, on disait la Tunisie est verte. Aujourd'hui, de Zarouen, donc le nord, jusqu'à Tozeur, on est dans des zones arides et semi-arides, voire désertiques. Donc aujourd'hui, la Tunisie, c'est en train de se transformer en désert. Et donc aujourd'hui, 95% des sols tunisiens sont fertiles à moins de 1%. Malgré la menace, les agriculteurs ont d'autres priorités, réussir à vendre leurs récoltes. Et il est parfois difficile de les convaincre que l'environnement et leur intérêt peuvent faire bon ménage. Dans ces campagnes qui sont éloignées, c'est compliqué de venir et de dire à un agriculteur « ne fais plus comme ça, mais fais autrement ». Mais avec le temps, on a gagné leur confiance, on va les voir souvent et on discute avec eux. Une confiance gagnée petit à petit, qui permet ce jour-là la réalisation d'un atelier de compost. On a fait venir un broyeur de l'Office des pâturages et élevages de Kébili pour broyer les déchets de palmiers, donc les palmes. Et avec ça, on va pouvoir faire du compost. On va le mélanger avec la matière organique et la matière végétale. Et il y a les agriculteurs de l'oasis de Fatnasak qui sont là pour regarder, pour en fait apprendre à faire du compost, pour pouvoir enrichir leur terrain. Broyer pour le compost, faire des haies pour protéger l'oasis, tout ça c'est positif. C'est bon pour l'oasis et c'est bon pour le paysan. Le combat de Sarah Toumi est aux côtés des agriculteurs, mais il se joue aussi dans les villes, et notamment à Tunis. Ce jour-là, elle est venue participer à la fête de l'arbre,
avec comme invité de marque le ministre de l'Agriculture et la ministre des Femmes. Ni l'un ni l'autre n'ont fait le déplacement. Évidemment, il y a des moments de doute permanents, mais aussi il y a beaucoup de moments d'espoir parce que quand je vois tous les gens avec lesquels je travaille qui vivent de ce qu'on fait et qui plantent et qui récoltent et qui gagnent de l'argent, je me dis on peut pas abandonner maintenant. La jeune femme entend bien changer les mentalités. Dans son QG de Tunis, elle nous présente une application pour donner envie aux jeunes de planter des arbres. Nous, on avait besoin de toucher tous les Tunisiens. Et en l'occurrence, le digital, ça permet vraiment de toucher surtout les jeunes et les citadins. Et ça fait partie de notre cible, parce que toucher les agriculteurs, c'est bien. Mais nous, ce qu'on veut, c'est un changement de société. On veut toucher tout le monde. Ben, je commence dimanche, alors. Voilà. Parfait. On va commencer dimanche. Ça marche. J'attends le challenge. Notre périple s'achève là où il a commencé, à Bir Salah. C'est là que Sarah a installé le fortin de la connaissance. Ici, des enfants dont les mères travaillent parfois au champ viennent étudier, lire, jouer, gratuitement. Si les applications peuvent séduire les citadins branchés, ici Sarah Toumi veut planter dans l'esprit des plus jeunes la nécessité de reverdir la Tunisie pour qu'elle retrouve son surnom de Tunis el-Khadra, la verte de Tunisie. يا تونس الخضراء